Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse vidéo assez récente de business et géopolitique. Elle décrit des actes de violence publique, disons, assez extrêmes en Chine. Oui, et ce qui est frappant, c'est que selon cette source, les auteurs eux-mêmes qualifieraient ça de vengeance contre la société. C'est assez fort comme terme. Effectivement, donc l'idée, c'est d'explorer un peu ce que dit cette vidéo, comprendre ces incidents, regarder le contexte économique qui a l'air... Difficile, oui. La vidéo parle de chômage élevé, d'usines qui ferment. Elle avance même le chiffre assez énorme de 300 millions de pertes d'emplois. C'est un chiffre qui est mentionné comme toile de fond. Waouh, 300 millions. Et la source fait un lien direct avec les politiques tarifaires américaines et aussi comment les autorités chinoises gèrent tout ça. Exactement, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. D'accord. Alors la vidéo, elle commence par des exemples très concrets et assez glaçants, il faut dire. Oui, elle cite par exemple début mai un homme qui aurait mis le feu à sa moto en pleine rue et ensuite, Il aurait poignardé des passants, c'est ça, il aurait blessé 2 personnes et même tenté de s'égorger après. c'est violent. Et il y a aussi cette histoire, fin avril, d'une voiture Oui, une voiture qui fonce sur des écoliers. La source précise d'ailleurs que les chiffres exacts sont flous, que les discussions sont censurées. et que certains médias officiels parlent juste d'un accident, c'est ça. Voilà. Ce qui ressort selon la vidéo, c'est ce contrôle de l'information et puis cette revendication parfois de vengeance contre la société. Ça pousse à regarder derrière, justement, le contexte économique. Qu'est-ce que la source en dit exactement? Eh bien, elle rappelle d'abord le chiffre du chômage des jeunes. On parlait de 21% en 2023. Ah oui, avant que le Parti communiste chinois arrête de publier ce chiffre spécifique. Précisément. Et pour montrer que c'est peut-être pire, la vidéo cite une étude de l'université de Shanghai qui, tenez-vous bien, parlerait de 45% de diplômés sans emploi. 45%, c'est énorme. Oui, et l'analyse décrit aussi un phénomène qu'elle appelle les gens rats. Les gens rats, qu'est-ce que c'est? C'est une expression utilisée dans la source pour décrire des gens qui vivent dans une précarité extrême. Salaire très bas, des logements minuscules, genre des sous-sols aménagés, et surtout, aucune perspective d'avenir. D'accord. C'est présenté comme un symptôme de cette détresse sociale ambiante? C'est ça, une illustration très concrète. Et là où ça devient intéressant, c'est le lien que la vidéo établit avec les tarifs douaniers américains. Elle mentionne l'administration Trump, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Elle prend l'exemple d'une usine de jouets, Guangdong Bangbao. Suite aux tarifs, les commandes se seraient effondrées. Résultat, arrêt de travail forcé pendant 6 mois. 6 mois. Et la vidéo explique pourquoi ces usines sont si vulnérables. Oui, elle décrit un modèle économique très tendu. Les marges seraient très faibles, entre 5 et 15% seulement. Ah oui, c'est peu. Très peu. Et surtout, elles doivent souvent avancer les fonds pour produire, en empruntant aux banques. Donc si une commande est annulée à cause des tarifs, C'est la catastrophe. exactement. La vidéo utilise l'expression condamnation à mort, faillite et bien sûr les travailleurs qui ne sont pas payés. D'accord. Et la source va même plus loin. Elle dit que les États-Unis, sous Trump, avaient un vrai levier, des cartes maîtresses. Oui, c'est l'argument avancé. Parce que, selon cette analyse, l'économie chinoise était déjà fragilisée. Elle était même entrée dans une spirale déflationniste. Déflationniste, c'est-à-dire une baisse des prix, de l'activité. Voilà, une sorte de cercle vicieux qui rendait l'économie encore plus sensible au choc des tarifs. Je vois. Alors face à tout ça, comment le pouvoir chinois réagit toujours, selon cette source? Eh bien, un point fort de l'analyse, c'est l'affirmation que le PCC dépenserait plus pour sa sécurité intérieure que pour son armée. Plus que pour l'armée, ça suggère quoi? Que la priorité absolue, ce serait le contrôle de la population. Qu'elle serait vue, en quelque sorte, comme l'ennemi principal à maîtriser. Et bien sûr, il y a la censure, omniprésente sur ces incidents, sur la situation économique réelle. Hmm. La vidéo met aussi en avant un contraste assez frappant entre le discours officiel et certaines réalités qu'elle pointe. Oui, d'un côté, la propagande. On a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté, les droits de l'homme sont dans la Constitution, la rhétorique anti-américaine dans les écoles. Et de l'autre? De l'autre, la source critique ce narratif sur la pauvreté, en rappelant par exemple le rôle des politiques de Mao à l'origine. Et puis il y a cette ironie, soulignée par la vidéo, des élites qui critiquent l'Occident, mais qui envoient leurs propres enfants étudier aux États-Unis. Ah oui, ce paradoxe revient souvent. La vidéo cite même Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, qui dit en substance « Ce sont les Chinois qui comprennent le mieux la Chine ».
Mais l'analyse rétorque, regardez plutôt les actes. Où vivent les enfants de l'élite, plutôt que les discours. D'accord. Donc, si on résume ce que dit cette source vidéo, elle trace un lien assez direct entre, d'une part, des actes de violence qui semblent désespérés, Une détresse économique bien réelle, avec le chômage, les faillites, que la source lie en partie aux tarifs douaniers. et d'autre part, des stratégies de contrôle très très fortes de la part du PCC, que ce soit sur l'information ou sur la société elle-même. C'est exactement ça. Un tableau assez complexe, étendu. Et ça nous amène, en conclusion, et en se basant uniquement sur ce que cette analyse présente, à une question peut-être un peu ouverte. Oui, Si on prend au sérieux cette accumulation de pression économique, ce mécontentement social potentiel qui couve, et ce contrôle très strict de l'information, qu'est-ce que ça peut nous dire, ou du moins quelles questions ça soulève, sur la stabilité sociale future de la Chine face à tous ces défis? c'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion, c'est certain.